Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie. Est-ce que vous connaissez Zorobabel? Vous ne connaissez pas? J'ai déjà prêché ce message quelque part, mais Dieu m'a mis à cœur de le communiquer aujourd'hui, ici à l'église. Quelque chose va se passer. Zacharie chapitre 4, prenez avec moi Zacharie chapitre 4, Zacharie chapitre 4, à partir du verset 7. Ne serait-ce que le verset 7 nous suffit ce matin. Qui a trouvé? Vas-y mon gars, lis. Il en sortira. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. On va prêcher la parole de Dieu, Cody. Ce matin, Dieu va se mouvoir parmi nous. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Est-ce que vous vous souvenez de Zorobabel? Ce nom doit vous dire quelque chose, n'est-ce pas? Ça ne vous dit rien, Zorobabel? Je vais vous situer dans le temps. Jérémie va prophétiser la captivité d'Israël pendant 70 années au pays de Babylone. Israël n'avait pas cru en la prophétie. Écoutez-moi bien ce matin. Israël n'avait pas cru en la prophétie. Israël a persécuté Jérémie et Israël a pris Jérémie et l'a foutu dans un puits. Et dans le fond du puits, Jérémie continuait à crier sur Israël pour dire, dans tous les cas, Dieu me dit, vous serez pris en captivité pendant 70 années. Les temps venus, cette prophétie va s'accomplir. Vous voyez, Israël va être pris en captivité pendant 70 années. C'est dans cette captivité que vous voyez Shadrach, Meshach et Abednego sont nés. Dans la même captivité, vous voyez Belshazzar, Daniel qui a été surnommé Belshazzar est né. Dans la même captivité, une génération d'enfants d'Israël va naître. Et vous comprenez que le temps va venir où, selon la révélation prophétique de Dieu, Dieu va tirer les lèvres, la parole aux lèvres du roi Darius, celui qui est venu après Nebuchadnezzar. C'est au temps de Nebuchadnezzar qu'il y a eu la captivité. Et après Nebuchadnezzar, Darius et autres vont venir. Avant Artaxerxès, tout cela sont arrivés. Darius est arrivé. Et quand Darius est venu, Dieu va utiliser Darius pour dire, moi, roi Darius, j'annonce à partir de ce matin, sinon d'aujourd'hui, que Israël retourne dans sa patrie et que Jérusalem, la ville de Dieu, soit rebâtie. Alléluia. Vous me comprenez ce matin? Et donc on va assister à l'exode, c'est-à-dire le départ de Babylone sur la terre d'Israël cassée, détruite, ruinée. Il n'y avait plus de maison, il n'y avait pas de mur, on ne pouvait pas habiter Jérusalem. Le temple a été profané, tout était cassé, tout ce qui servait à l'autel a été détruit, tout, il n'y avait plus rien du tout. Et donc le décret, l'édit va sortir, le décret va sortir, et quand le décret va sortir, tout le monde va l'exécuter. Et l'homme que Dieu va désigner comme sacrificateur de ce temps-là a été appelé, sinon s'appelait Zorobabel.
Donc Zorobabel est celui-là à qui Dieu va remettre la direction du peuple d'Israël. Il était secondé par Esdras. Mais Zorobabel était le sacrificateur désigné par Dieu. Et vous comprenez que Zorobabel donc va diriger le peuple de Dieu vers la terre détruite. Zorobabel arrive sur le terrain, tout était écrasé. Il n'y avait rien. Donc Dieu dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Pourquoi Zorobabel? Parce que le temps de Dieu était arrivé. Dieu fait toutes choses selon son temps. Quand le temps de Dieu est arrivé par rapport à ta vie, quoi qu'il en soit, le motif demeure le même. La grâce demeure la même. L'objectif qu'il a visé pour toi, il ne le détourne pas. Il le fixe, il le pointe et il tient à ce que cet objectif soit atteint. Quoi qu'il en soit. Donc Dieu se saisit de Zorobabel pour conduire le peuple d'Israël dans sa patrie. Israël donc va revenir sous la direction de Zorobabel. Et vous voyez tout le mouvement qu'il y avait autour. Zorobabel devant la foule. Zorobabel à qui la destinée d'Israël avait été remise. Zorobabel en qui tout le monde avait fait confiance. Zorobabel en qui tout le monde avait cru. Zorobabel devant le peuple. Et Dieu dit, toi grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Pourquoi? Pourquoi grande montagne? Parce que quand on parle d'exode, il y a mouvement. C'est-à-dire, il y a départ d'un certain lieu à un autre. Et alors, c'était le peuple de Dieu qui devait marcher. Et puisque ce peuple devait marcher, et Dieu se sentant au milieu du peuple, dit à toutes circonstances, d'où sors-tu pour arrêter mon peuple? Deuxièmement, pourquoi Zorobabel? Parce que Dieu avait qualifié cet homme et Dieu l'avait approuvé. Dieu avait approuvé Zorobabel et Dieu avait donné à Zorobabel des capacités pour diriger Israël. Et l'exode n'a pas été fait comme ça, sans difficulté. Il y avait des difficultés. Mais quand Dieu dit, qui es-tu? Regardez, Dieu personnifie la montagne. Dieu désigne la montagne comme une personne devant lui. Dieu désigne la montagne comme si elle était un individu capable de s'exprimer. Dieu désigne la montagne comme si cette montagne était née comme un homme né. Vous comprenez? Qui es-tu, toi, montagne? Grande montagne. Pourquoi grande montagne? Pourquoi cette situation? Parce que frère, je veux te dire une seule chose. Quand l'Éternel a placé sa grâce sur toi, quand l'Éternel t'a désigné et a posé sa faveur sur ta vie, en aucun cas, il n'ira pas t'abandonner. En aucun cas, il n'ira pas te délaisser. En aucun cas, tu ne lui échapperas pas. En aucun cas. Il veillera toujours à ce que ce qu'il a mis en toi soit fructifié et soit développé et porte fruit pour le royaume des cieux. Qui es-tu, grande montagne? Pour dire, lorsque Dieu a approuvé votre vie, lorsque Dieu vous a donné sa caution, lorsque Dieu vous a donné son approbation, quelle que soit la situation qui se présente au-devant de vous, Dieu pose la question à la situation pour lui dire, qui es-tu pour arrêter celui que j'ai choisi? Qui es-tu pour arrêter mon enfant que j'ai envoyé? Qui es-tu pour arrêter celui-là que j'ai désigné? Grande montagne, tu seras aplani. Grande montagne. Qui es-tu? Oh my God. On baba sans cotorianta casa. Qui est-ce que tu es? Fais comme ça. Tout le monde fait ça. Qui est-ce que tu es? Examinez un peu la question. Qui es-tu, grande montagne? Désigne que Zorobabel n'avait pas d'effort à faire. Pourquoi? Parce que Dieu personnifie la montagne, Dieu personnifie l'obstacle, et Dieu dit à l'obstacle, qui es-tu? Mais le temps de Daniel est passé. Zorobabel, il y a longtemps qu'il est mort.
N'est-ce pas? Mais cette parole a toujours sa valeur. Cette parole n'a pas perdu, elle n'a rien perdu de sa grâce, de sa valeur. Donc ce matin, laisse-moi te dire que Zorobabel ne vit plus. Mais à la place de Zorobabel, il y a ton nom, il y a toi, il y a moi. Et Dieu dit, qui est-ce que la montagne est pour t'arrêter, toi l'enfant de Dieu? Montagne, qui es-tu pour arrêter l'enfant de Dieu que j'ai envoyé? Qui es-tu? Qui est-ce que tu es? Fais comme ça. D'où sors-tu, montagne? Encore. D'où sors-tu, montagne? Pourquoi? Pourquoi cette question? Hein? Pourquoi, entre nous, pourquoi cette question? Pourquoi? Nous sommes en exode. Nous partons vers le royaume des cieux. Nous sommes en exode, nous sommes en mouvement. Nous avons démarré d'un point A et Dieu nous attend à l'autre bout du point B. Et nous devons y arriver. Et pour la traverser, il y a de multiples difficultés. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des accidents, il y a toutes sortes de difficultés qui arrivent et qui s'interposent devant nous. Mais Dieu dit, il se tient devant nous et il parle à la situation. Il ordonne à la situation. Il pose la question à la situation. Qui es-tu? Pourquoi? Si Dieu pose la question à la situation pour lui dire qui es-tu, ça veut dire quoi? Il la minimise. Et elle n'est pas redoutable devant lui. Qui es-tu? Pour tuer mon enfant. Qui es-tu? Pour détruire celui que moi j'aime, la fille que j'aime, le fils que j'aime. Il pose la question, qui es-tu? Qui est-ce que tu crois que tu es, toi, grande montagne? Il dit, qui es-tu? Pourquoi qui es-tu? Parce que le mouvement de Dieu s'accompagne toujours de sa gloire, de sa présence, de sa puissance, de son approbation, de sa qualification. Dieu vous a-t-il choisi? Il vous qualifiera. Dieu vous a-t-il envoyé? Il vous donnera les éléments nécessaires pour réussir la mission. Dieu a-t-il posé sa main, plutôt son regard favorablement sur vous? Il vous équipe afin que vous réussissiez ce pour lequel il a porté son regard sur vous. Dieu s'intéresse à vous, c'est vrai. S'il s'intéresse à vous, sachez également que ce ne sera pas de façon bredouille. Il vous équipera afin que la gloire qui lui revient lui soit en réalité donnée par votre vie, par votre élan, par votre efficacité, par l'abnégation de votre vie, l'approbation de votre vie, le testament que vous portez qui revient à Dieu, la gloire qui est posée sur vous, par laquelle lui, Dieu, viendra démontrer sa suprématie, la gloire de sa présence qui justifiera l'autorité posée en vous. Il dit, tu t'appelles Zorobabel. Il dit, tu es conducteur. Il dit, tu dois te lever. Il dit, tu dois marcher. Il dit, l'exorde est en train de se faire. Il dit, le temps de la transition est arrivé. Il dit, dans cette transition, il est debout devant toi et il pose la question à la montagne, qui tu es pour arrêter celui que j'ai envoyé? Qui est-ce que tu es pour arrêter le peuple que j'ai choisi? D'où sors-tu pour l'arrêter? Je suis Dieu, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, et c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux statues. Qui es-tu, Zorobabel? Plutôt, grande montagne. Tu seras aplani. Moi, j'aime la puissance de Dieu. Quand elle vient passer, c'est comme un tapis qui arrange tout derrière. Quand vous mettez le tapis, le président vient marcher. La puissance de Dieu aplanit. Elle aplanit. Dis, je m'appelle Zorobabel.
Je suis vainqueur. Je suis dirigeant. Je suis leader. Mon nom c'est Zorobabel. Voici un homme qui était approuvé de Dieu. Voici un homme que Dieu avait approuvé. Voici un homme en qui Dieu avait placé sa confiance. Zorobabel. Dieu te dit à toi chrétien, tu t'appelles Zorobabel. C'est-à-dire, prends Zorobabel, mets à côté, mets ton nom. C'est quoi ton nom? Hein? J'ai entendu Mireille. Thérèse. À quoi? Ah ouais, tu as dit quoi là? Christian. Victoire. Qui s'appelle quoi encore? Dieu dit, qui es-tu, grande montagne, pour résister devant Zorobabel? Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'enfant de Dieu se sente en sécurité entre ses mains. Et que chaque enfant de Dieu sache que entre les mains de Dieu, il n'y a personne qui puisse venir le ravir. C'est impossible. C'est impossible. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne? Est-ce que tu as confiance en cette parole-là? Tu ne? Prononce cette parole. Tu ne? Il est question de toi. Prononce-la avec vie. Tu ne? Moi, je ne peux que dire à Dieu, je déconne. Je suis homme. Mais ton amour ne quittera pas mon cœur. Frère, parce que la manière dont l'Éternel se manifeste pour me sauver est tellement extraordinaire qu'un tel Dieu ne s'oublie pas à la seconde. Ma fille, non, je m'excuse. Mais même dans mon incapacité, il est Dieu. Alléluia. Même dans ma faiblesse, il est Dieu. Même dans mes larmes, il est Dieu. Même dans mes tâtonnements comme ça, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je disais à Gagnoa, si vous ne croyez pas en Dieu, regardez-moi et croyez. Parce que je suis un mort ressuscité, un miracle vivant, le témoignage palpable de la manifestation de la grâce divine. Frère, Zorobabel marchait. Vous savez comment il marchait? Il marchait en leader. Comme ça. Fais ta main comme moi. Fais ta main comme moi. Voilà, fais-le. Vous qui êtes dehors, faites comme moi. Sous l'autre bâche. J'arrive vers vous, vous allez voir comment Zorobabel marchait. Comme ça. L'expression de l'autorité de Dieu. L'expression de la puissance du Saint-Esprit. Comme ça. Et il n'y avait personne pour arrêter cette main. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel était derrière. Laissez-moi vous dire une chose ce matin. Laissez-moi vous dire une belle petite chose ce matin. Une très belle petite chose ce matin. Dieu est avec nous en Côte d'Ivoire. Vous savez ça? Je dis à Diac, j'ai envie de faire une conférence de presse. Je veux faire cela avant la convention pour parler aux Ivoiriens. Le thème c'est quoi? La présence de Dieu en Côte d'Ivoire. Un point, un trait.
Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dieu vit dans cette nation. Je veux te parler ce matin. Dieu vit dans cette nation. Attendez un peu. Dieu vit dans cette nation. Alléluia. Dieu vit dans cette nation. Alléluia. Vous comprenez? Le Saint-Esprit m'a montré quelque chose de merveilleux. J'ai vu sur Internet les nouvelles. On dit Abidjan comme ça, Abidjan rentré par la gauche, Abidjan monté. J'ai dit Jésus, s'il te plaît. Le Saint-Esprit me dit, n'as-tu pas encore cru à ma parole? Si mon peuple se lève, si mon peuple ne baisse pas les bras, tant que mon peuple restera debout devant ma face, je me mettrai toujours face à cette nation et je la sauverai. Je vous dis la vérité. Je me suis mis à genoux. Que tous les Ivoiriens cessent de minimiser Jésus. À quelques endroits que ce soit où vous avez parlé mal de Jésus de Nazareth, que ça s'arrête maintenant. Il s'est levé en puissance. Et Jésus mérite d'être glorifié par tout le peuple ivoirien. Tout le peuple ivoirien. Jésus est ton espoir. Frère, Mansaka Baba Saka, Oloboko Sotoria, Lota Mansaka Bako Sotobo. Que j'aime ta présence, Seigneur. Tu vois, il va te remplir de sa gloire. Que j'aime la présence de ce Dieu. Oh my God, Jesus Christ. J'aime la présence de ce Dieu, frère. Mansakabaka. J'aime la présence de ce Dieu, ma fille. J'aime sa présence, ma fille. T'inquiète pas, tout ira bien. Tu vas voir, les affaires vont prospérer. Tu vas voir le projet s'ouvrir. Tu vas voir, il va venir te parler. Tu vas voir ce qui va se passer. J'aime ce Dieu, j'aime ce Dieu. Oh non. Quelle gloire. Quelle gloire. Il dit sortez du milieu d'eux. Il dit sortez du milieu d'eux. Mon peuple, sortez du milieu d'eux. Il dit quand mon peuple sortira du milieu d'eux. Selon 2 Corinthiens, il dit je marcherai au milieu de lui. Je serai son Dieu et lui sera mon peuple. Dieu a alliance avec toi. Tu m'entends ce matin? Et tu es Zorobabel. Tu es Zorobabel qui marche en force et en puissance. Et quand Zorobabel marchait, aucune montagne ne pouvait l'arrêter. Parce que l'Éternel marchait au devant de Zorobabel pour conduire Israël sur la terre promise. Sur la terre qui avait été dévastée. Dans l'espoir de rebâtir cette terre. Dans l'espoir de reconstruire les murailles de Jérusalem qui avaient été cassées, dévastées par Nebuchadnezzar. Et Dieu dans la parole va confirmer cette grâce. Dieu va démontrer sa suprématie. Dieu va installer Israël. Dieu va restaurer Israël. N'y a-t-il pas alliance entre toi et l'Éternel? N'y a-t-il pas une alliance entre toi et Dieu? N'y a-t-il pas entente entre toi et ton Dieu, s'il te plaît? N'y a-t-il pas de complémentarité? N'y a-t-il pas d'union entre toi et ton Dieu? Ton Dieu est-il le Dieu fainéant? Ton Dieu est-il le Dieu qui détruit? Non, ton Dieu est un Dieu constructeur. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et Dieu ne rejette pas ses enfants. Et Dieu n'élimine pas ses enfants. Mais Dieu restaure. Jack, organise-moi cette conférence-là. Je veux parler. C'est Kakou. Je n'ai pas dit on dit. Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit. Moi, je veux parler aux autorités de cette nation. Je n'ai pas dit on dit. Hein? Dieu dit. Si ces autorités peuvent apprendre à compter sur l'Éternel Dieu, ce pays tiendra debout. Si ces autorités peuvent apprendre à coopérer avec Jésus de Nazareth, Satan tombera tous les jours au devant de ce peuple. Arrêtez le fétiche.
Ce n'est pas le sacrifice d'un mouton qui peut tenir devant la puissance du Saint-Esprit. Arrêtez-moi ça un peu là. Arrêtez-moi. Ah non, attendez. Non, posez-moi un peu la balle à terre. Arrêtez ça un peu. Il sort d'où le sacrifice? Jésus-Christ, mort une bonne fois pour toutes. Or, là où il y a effusion de sang, il n'y a plus de sacrifice pour autre chose. Où il y a pardon du péché, il n'y a plus de sacrifice pour le je ne sais quoi, pour le salut. Un seul sacrifice que nous reconnaissons, unique. Je dis unique, égal à Israël, égal à l'Europe, égal à l'Amérique, égal à l'Amérique du Nord, du Sud, et partout, de l'Asie, égal à l'Afrique, égal à la Côte d'Ivoire. Le sacrifice unique de Dieu, le Fils vivant du Dieu vivant, qui a été crucifié au poteau de la croix. L'homme par qui le monde est justifié. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme, Jésus Dieu homme fait parmi nous établi. La Bible dit qu'il plut à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. La parole qui sort de sa bouche est vie et esprit. Elle est puissance et force. Et quand il dit, il accomplit. Quand il se lève, personne ne peut l'arrêter. Ouvre tes yeux, Côte d'Ivoire. Ton Dieu marche devant toi, mais tu ne prends pas conscience. Ouvre tes yeux et regarde combien de fois il s'est levé pour te protéger. C'est pour cela qu'il dit, ne baisse pas les bras, parce que tant que mon peuple restera debout, tant que mon peuple tiendra debout, moi Dieu, je me pointerai devant lui pour démontrer ma suprématie, car mon peuple m'aura fait confiance et je ne le tromperai pas. Zorobabel, lève-toi et marche. Ouvre tes yeux. Parce que quand on marche, on a les yeux levés droit devant soi. Et on marche. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? C'est qui Zorobabel? Y a-t-il un autre qui s'appelle Zorobabel? C'est toi, Église de Dieu. C'est toi, l'Église de Dieu. Zorobabel, c'est bien toi. Le constructeur, c'est toi. Le bâtisseur, c'est toi. Le potier, c'est Jésus-Christ. Le pot, c'est toi. Et quand le pot, on lui donne la forme, cette forme ne variera pas. Et quand la forme reste intacte, tant que cette forme reste telle que le maître a désigné qu'elle reste, le maître est toujours satisfait de boire dans ce pot. Vous me comprenez ce matin? Marche Zorobabel. Il a déclaré aux montagnes de s'affaisser au-devant de toi. Il s'adresse à la montagne comme une personne. Il dit, montagne, qui es-tu? Oh my God. Cette femme, la grâce de Dieu vient sur elle. Cette femme. Les gars ne savent pas que l'Esprit les utilise, pourtant l'Esprit de Dieu les utilise. Ils ont ignoré que l'Esprit Saint les utilise. Grande montagne devant Zorobabel, qui es-tu? Vous m'entendez ce matin? L'Éternel se lève et dit à la maladie qui te fatigue, qui es-tu? Quel Dieu? Dieu se lève et désigne ton sujet. Il dit, sujet, qui es-tu devant mon enfant? Dieu se lève, il indique ton problème du doigt. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Dieu se lève, il parle au démon qui fatigue tes affaires. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais sur la route de ma fille, sinon mon fils? Dieu se lève, il se porte garant, et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et Dieu s'adresse à toi pour dire, il t'a si élevé qu'il ne croit pas que la montagne puisse t'affaisser. Il t'a si élevé qu'il ne croit pas du tout que la montagne puisse t'arrêter dans ton élan. Parce que tu dois foncer, parce que tu dois aller de l'avant. Tu as été appelé à avancer, tu as été appelé à aller de l'avant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous devons avancer parce que la puissance de Dieu est en nous. Avance, Zorobabel, avance, 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 avance. Qui es-tu, grande montagne? Regardez, quand quelque chose est de Dieu, quoi qu'il se fasse et quoi qu'il advienne, cette chose aboutira. Quand quelque chose est de Dieu,
Quand l'Éternel vous a choisi, sinon entre vos mains, sinon dans votre cœur, il a posé sa grâce. Je m'adresse à vous. Je suis aussi homme comme vous, semblable à vous, mais qui croit aussi que Jésus-Christ bénit. La grâce que Dieu t'accorde, Dieu ne te l'accorde pas pour te l'arracher. Dieu se porte garant comme ton protecteur. Il place sa main et dit aux difficultés, aux démons et aux attaques, qui êtes-vous? Ça veut dire quoi? Il t'a supplanté au-dessus. Il t'a donné la capacité d'émerger. Il t'a donné la capacité de percer. Il t'a donné la capacité de réussir dans ce monde. Il t'a donné la capacité d'aller au-delà de ce que tu croyais. Je dis ceci ce matin. La puissance de Dieu peut nous aider à émerger dans le monde, un monde supérieur que celui que nous voyons. Parce que Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et dans le même chapitre 4 au verset 6, il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Or, tant que cet esprit est en toi et marche avec toi, qu'est-ce que tu crois? Il peut t'arrêter? La Côte d'Ivoire doit ouvrir ses yeux. J'ai un bon petit message pour vous. Dieu marche au milieu de toi, Côte d'Ivoire. Tu n'as pas encore cru. Tu as fait confiance en ton fétiche. Ha! Il est temps que le fétiche te démontre qu'avec lui, il n'y a pas de fidélité. Tu as fait confiance aux œuvres occultistes, au mysticisme. Tu as fait confiance aux matières, je ne sais quoi, à la science transcendantale, à ces choses mystiques. Et chacun a posé sa confiance en des choses démoniaques. Il est temps que tu saches que tous ces démons alors sont déçus et ils te fuient et ils vont t'abandonner et ils t'ont déjà abandonné. Mais l'Éternel Dieu dit ceci. Vous comprenez, la parole de Dieu dit ceci. Celui qui fait confiance en l'Éternel, celui-là ne sera jamais, 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 jamais confus. Il dit, et mon peuple n'aura point honte. Et mon peuple n'aura point honte. Vous me comprenez ce matin? Je veux m'adresser à vous. Faites un peu confiance au Seigneur, je vous en prie. Un peu, tout petit peu. Encore un tout petit peu. Vous ne voyez pas la main de Dieu? Oh. Mon Dieu et mon roi. Vous ne voyez pas la main de Dieu? L'alliance de Dieu n'est pas rompue avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me comprenez? L'alliance de Dieu n'est pas rompue avec la Côte d'Ivoire. Satan veut détruire la nation. Satan veut se liguer. Et Satan tire sa source dans la croyance que vous lui accordez. Parce que tu as privilégié le fétiche par rapport à Jésus. Il est où le fétiche? Tu mourras, le fétiche restera. Qui lui a donné le nom de fétiche? C'est toi l'homme. À toi, Dieu a donné une autorité. Et tu as dit, ceci s'appelle fétiche. Et tu reviens encore te mettre sous le fétiche. Toi que Dieu a classé haut. La Bible dit que Dieu avait donné à Daniel un esprit supérieur. À partir du moment où tu es devenu enfant de Dieu, Dieu t'a donné un esprit supérieur. L'esprit de la créativité. L'esprit qui a assisté à la création. La Bible dit, il se mouvait à la surface des eaux. La Bible dit, il se mouvait à la surface des eaux. Cet esprit glorieux nous habite. Et la puissance du Saint-Esprit est là, stagnante comme ça. Elle cherche quelqu'un. Tu n'as pas encore vu le Seigneur, mais tu le verras. Mais ne baisse pas la main. Ne baisse pas le bras. Ne baisse pas le bras. Est-ce que tu m'entends? Ne baisse pas le bras. Parce que Mardochée va s'adresser à Esther pour dire, Esther, si tu ne t'exécutes pas pour aller voir la reine, sinon le roi, en faveur du peuple d'Israël, je te préviens que si tu tardes à te manifester, la délivrance d'Israël viendra de quelque part. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nul ne peut échapper au plan de Dieu. Le peuple de Dieu doit se lever et marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Zorobabel,
tu es victorieux. Un peu de confiance au Seigneur. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Zorobabel, ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu est vivant. Et ton Dieu marche avec toi. Ton Dieu est devant toi. Tu ne le vois pas, mais il est devant toi. Tu ne le vois pas, mais il combat pour toi. Tu ne le vois pas, mais il te protège. Tu ne le vois pas, mais il te tient entre ses mains. Tu ne le vois pas, mais il te garde. Tu te donnes la promotion. Tu ne le vois pas, mais il est décidé à t'élever. Tu ne le vois pas, mais il est décidé à aller avec toi en d'autres lieux, dans d'autres dimensions, dans une dimension nouvelle. Qui es-tu, montagne? Ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Il menace la montagne pour toi. Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Il dit à la montagne, qui est-ce que tu es devant elle? Tu es qui? Qui est-ce que toi tu es devant elle? Montagne, qui tu crois être devant elle? Je ne m'adresse pas à un homme, mais je m'adresse aux œuvres du diable. En te disant que Dieu marchant devant toi t'équipe de gloire, de force, de puissance et d'autorité. C'est le temps où l'église de la Côte d'Ivoire doit être plus que jamais unie pour réussir le pari que Dieu a disposé devant lui. C'est le temps où l'église doit davantage s'unir pour relever le défi. L'église doit se mettre en confiance. L'église en Côte d'Ivoire doit se mettre en confiance. Je m'adresse à l'église de la Côte d'Ivoire. Écoute ceci, s'il te plaît. Dieu s'appelle Dieu. Il ne s'appelle pas le faible. Il est Dieu, tout puissant. Fais-lui confiance un peu. Un peu. Un peu. Et ouvre tes yeux et regarde sa manifestation autour de toi. Regarde là. Regarde comment il se manifeste autour de toi. Regarde. Ouvre tes yeux. Regarde. Dieu agit en ta faveur. Dieu agit pour toi. Pour toi, chrétien. Pour toi, enfant de Dieu. Regardez au temps d'Abraham. Lorsque Abraham, Dieu a décidé plutôt de détruire Sodome et Gomorrhe, que Abraham lui a dit, s'il y avait un seul juste dans cette ville, accepterais-tu de la détruire? Dieu regarde Abraham et il lui dit, non, je ne détruirai pas. Frère, ton nom c'est Zorobabel. Dis, je m'appelle Zorobabel. Je marche avec l'Éternel. La gloire de Dieu. Je te parle et je te dis franchement ce qu'il faut. Si tu as autorité dans ce pays plutôt, si tu es parmi nous, apprends à compter un peu sur la grâce de Dieu. Tu vas voir la puissance du Saint-Esprit. Qu'on arrête avec les fétiches. C'est la trahison. Arrête avec la ceinture de sécurité. Elle ne te protégera pas. C'est toi qui l'as créée. C'est toi qui lui as donné plutôt le nom de ceinture de sécurité. C'est toi qui l'as fabriquée. Quand la Mercedes est en panne, on ne la dépose pas sur le fabricateur de mobylettes. On la dépose chez le concessionnaire. Dès que le concessionnaire entend le bruit, il sait que c'est la bougie qui ne va pas. Ou bien c'est le Delco qui déconne. Tout de suite, il repère la panne. Parce que c'est lui le créateur. Qui est ton créateur? La réponse est dans ton cœur ce soir, ce matin. Dieu va se manifester. Dieu va se manifester.
Le monde entier panique autour de la Côte d'Ivoire. Et nous vivons des moments difficiles comme jamais on ne l'a vécu dans notre pays. La peur. Tout le monde a peur. On se dit, il va y avoir la guerre. On se dit, quelque chose de mauvais va arriver. Il y a telle chose qui va venir. Les puissances occidentales savent et connaissent tout ce qui se passe ici. Les Ivoiriens savent et eux-mêmes savent ce qui se passe au milieu d'eux. La panique à gauche, à droite. Dans cette panique, on a oublié qu'il y a un seul qui n'a jamais paniqué devant le danger. Que lorsqu'il est arrivé devant le Sanhédrin, qu'on lui a posé la question, qui es-tu? Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Il regarde le Sanhédrin. Il dit, tu l'as dit toi-même. La sérénité la plus totale. On menace de le crucifier. On menace de le tuer. On menace de lui faire du mal. On l'expose au peuple d'Israël afin qu'on tire au sort l'homme qui n'a jamais commis de péché. Et qu'on dise que c'est lui le destructeur d'Israël. C'est lui qui amène le trouble. Pendant qu'il apportait le message du salut, on se positionne devant lui et on frappe Jésus-Christ. On le maltraite. Il n'ose rien dire, dit Esaïe. Il n'ouvre même pas la bouche. Il va jusqu'à la montagne de Golgotha. Il accepte la crucifixion, la mort au poteau de la croix, dans la douleur, au bout de la sérénité. Tu veux être homme, sois serein. Tu veux que Dieu marche avec toi, sois serein. Tu sais, la sérénité fait partie du caractère de Jésus de Nazareth. Serein, imperturbable. Es-tu le roi des Juifs? Pilate pose la question. Il le regarde. Tu l'as dit toi-même. Jamais on n'a vu homme avec une telle ténacité. Y a-t-il supérieur que Jésus? Y a-t-il un espoir qui puisse venir de quelque part d'autre pour toi, Côte d'Ivoire, s'il te plaît? Y a-t-il pour toi un messager nouveau qui arrive? Le Messie s'est exprimé à ta faveur. Il a maintenu son alliance avec toi. Et il tient à aller jusqu'au bout, malgré ta faiblesse. Il tient à relever ta tête, malgré ta faiblesse. Église, tu es devenu l'espoir de la nation ivoirienne. Église, 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 Dieu te désigne comme l'espoir aujourd'hui. Laisse-moi te dire, tu connais l'homme qu'on a rejeté? C'est celui-là que Dieu choisit. Dieu s'est indigné dans son cœur. Parce que beaucoup de responsables politiques de la Côte d'Ivoire ont toujours jeté l'opprobre sur lui. Mais Dieu a décidé de renverser la vapeur. Pour que toi, Côte d'Ivoire, tu comprennes qu'avec la puissance de Dieu, il y a changement de la situation. Il y a défis qui se relèvent. L'Éternel s'appelle l'Éternel. Et tout le monde confessera ce nom Dieu. Et tout le monde, chaque peuple ivoirien, dans son esprit, prendra conscience et saura que sans Dieu, il n'y a pas de solution quelque part d'autre. Tu n'en as pas. Côte d'Ivoire, tu n'en as pas. Trouve ta solution quelque part, mais tu te serais trompé. Jésus est la solution. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 6. Christ est unique. Et je te le répète, je suis prêt à me prosterner sur ce sol pour te dire la vérité, que Jésus-Christ de Nazareth est ton espoir. J'étais en train d'écrire mon livre, j'ai terminé le dernier chapitre et le Saint-Esprit me dit, regarde, tu sais où le jardin d'Éden était placé? C'est sur le sol africain. Tu sais ça?
Est-ce que vous savez ça? L'Orient, c'est où? Hein? Quand on dit l'Orient, c'est où? C'est pas l'Est? C'est où l'Est? Regardez en haut, un peu en haut de l'Éthiopie, dans le coin là. Hein? C'est là-bas qu'il y avait le jardin d'Éden. Le premier homme à habiter en Afrique. Le premier homme de la créature de Dieu. Vous me comprenez ce matin? Laissez-moi vous parler de la révélation prophétique de Dieu. Le premier homme à habiter sur le sol africain. Le premier homme créé par Dieu à habiter sur le sol africain. La présence de l'Afrique est signalée dans la Bible. Quand le petit Jésus de Nazareth est né, de 0 à 2 ans, il a été décidé de tuer tous ces enfants-là. Qui l'a reçu? C'est le sol africain qui a protégé le petit Jésus. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est ce sol qui l'a protégé. C'est ce sol qui l'a abrité. Pourquoi? Il a un souvenir pour toi. Le diable s'est ligué, c'est vrai. Mais écoute-moi. Écoute ceci. Tu t'es détourné de la voie de ton Dieu, mais reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Quand tu reviendras à l'Éternel, tu verras la restauration. Je m'adresse à la nation de laquelle je suis. Et je parle à mes frères ivoiriens de la part de Dieu. Écoute, il n'y a pas d'espoir pour toi ailleurs. Il n'y en a pas. Écoute-moi, il n'y en a pas et il n'y en a pas. Tous ceux qui habitent sur le sol ivoirien, je m'adresse à vous. Votre espoir ne vient de nulle part que de la personne de Jésus-Christ. Est-il faible? Est-il trompeur? Quand le décret a été signé de la main de Darius, Darius n'était pas converti. Mais Dieu a utilisé Darius pour signer le décret. Il dit, Israël, retourne à ta patrie. Darius dit, libérez Israël, qu'Israël reparte pour rebâtir chez lui. Israël est parti. Zorobabel a dirigé le premier groupe. Ils ont été perturbés, c'est vrai, dans leur fonction. Dieu a suscité Esdras. Le travail n'a pas abouti. Et Dieu a suscité Néhémie. Et Néhémie est venu apporter le dernier secours. Et la puissance de Dieu a rétabli le royaume d'Israël. Et le peuple a été restauré. Tu as connu un premier coup d'État. Tu viens de connaître encore une deuxième mutinerie. Le chiffre 3 ne te dit rien. Côte d'Ivoire, 3, ça te dit rien. Laisse-moi te parler. Ça ne te dit rien, 3. Ça ne signifie rien pour toi. 3, ça ne veut rien dire pour toi. Hein? Zorobabel est parti. On l'a persuadé à arrêter le boulot. La muraille n'a pas été construite. Jérusalem est resté comme ça. Esdras est venu. Jérusalem est resté ainsi. Dieu est allé armer Néhémie. Cette pierre qui a été posée, elle est devenue la principale. Regardez dans le verset, il y a une pierre qui est là-dedans. Vous n'avez pas vu ça? Je vous donne la parole de Dieu ce matin. Toutefois que vous lirez la Bible, que vous rencontrez l'expression pierre, arrêtez-vous un peu. Ne passez pas. Vous comprenez? Hein? Ne passez pas, mais arrêtez-vous un peu. Parce que chaque fois qu'il est question de pierre dans la Bible, il y a la gloire de Dieu. Pourquoi la gloire de Dieu? Je dis pourquoi la gloire de Dieu? Référez-vous à la statue de Nebuchadnezzar. La fameuse statue, le fameux songe qu'il a eu, qu'il a oublié. Vous avez vu qu'il a voulu tuer tous les astrologues de son temps. Mais c'est Daniel qui lui a dit, non roi, je te respecte, mais attends un peu, je n'ai pas encore consulté mon Dieu. Donne-moi 3 jours. J'arrive. Il va consulter l'Éternel et il vient lui définir le songe que lui-même il avait eu. Et dans ce songe, il lui révèle
qu'au temps du 4e royaume, une pierre va sortir sans l'apport d'un homme, de qui que ce soit, qui va heurter la statue et qui va l'écraser, la mettre en cendre. Et cette pierre va se poser, elle va grossir, 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 jusqu'à remplir toute la surface de la terre. Ça ne vous dit rien, ça ne vous n'interpelle pas un peu, Côte d'Ivoire? Cette expression, cette révélation de Dieu ne t'interpelle pas? La Bible n'a-t-elle pas de ressources pour toi? Il y a ton salut dans cette parole, il y a ta vie dans cette parole, il y a ta protection dans cette parole, il y a ton évolution dans cette parole, il y a la puissance de Dieu pour te bâtir dans cette parole, il y a la gloire de Dieu pour toi dans cette parole, il y a la vérité pour toi dans cette parole, il y a la vie pour toi dans cette parole, Côte d'Ivoire. La pierre qui sortit, qui se heurta contre la statue. En ce temps, au temps du 4e royaume, le royaume de fer, qui était représenté par les pieds, les jambes de la statue en fer, et les orteils étaient entremêlés de fer et d'argile, n'est-ce pas? Vous avez lu cette révélation, n'est-ce pas? Vous avez oublié? C'était quoi? Cette révélation, ce royaume-là, c'était le royaume romain. Il a été puissant. Et c'est au temps de ce 4e royaume, parce qu'après Nebuchadnezzar, il y a eu les Perses et les Médès. Et après les Perses et les Médès, il y a eu les Grecs. Après les Grecs, il y a eu ceux-là qui constituaient le royaume romain. Vous comprenez, mes frères? Quand ils se sont assis, ils ont gouverné le monde. Oui, ils ont été une puissance mondiale à leur temps. Et au temps de cette puissance mondiale, la pierre est venue sans l'apport d'un homme. Elle est venue. Et quand elle est venue, personne n'a compris sa parole. Personne n'a su que c'était Dieu révélé face à l'humanité. Personne n'a compris que la puissance de Dieu était portée dans la vie de ce petit, de ce jeune homme en face d'eux. On l'avait regardé comme dédaigneux, un homme à rejeter. Mais en lui, la Bible dit que Dieu était manifesté aux yeux des hommes. Personne n'a pu égard à lui. On l'a regardé, on l'a écrasé. On n'a même pas pris conscience. Et on s'est disposé de sorte que, en l'attaquant, nous avons accompli la prophétie biblique selon laquelle il devait mourir en héros au poteau de la croix et nous apporter le salut. La personne que moi j'ai aimée et dont je voudrais vous parler ce soir. Frère, je connais son nom et je sais que celui-là est la vie pour toi. Regarde cette pierre, regarde là. Il se met là en Matthieu chapitre 16. Il se positionne devant ses faces. Il lui dit, désormais tu ne t'appelleras plus, comment ça, Simon. Mais prochainement, tu t'appelleras Céphas, c'est-à-dire Pierre. Et moi, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette église qui a été bâtie le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été Barthélemy, ça n'a pas été Jean, ça n'a pas été Matthieu, ni quelqu'un d'autre. Mais le Pierre qui avait été désigné est celui qui va répondre aux pharisiens face à la moquerie qu'ils adressaient, à la manifestation du Saint-Esprit devant le peuple de Dieu pour dire, ne vous moquez pas, ne pensez pas qu'ils sont ivres de vin. Mais le Jésus que vous avez crucifié, vous, pharisiens, c'est lui qui a accompli sa promesse et c'est ce que vous êtes en train de voir. 3000 personnes se donnèrent à Jésus et l'église a été posée sur le fondement de pierre. Et cette pierre a continué à grossir. Elle a grossi, elle a grossi, elle a grossi. La révélation selon laquelle, Actes chapitre 1, verset 8 nous dit, vous serez mes témoins. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La pierre a grossi, effectivement. Pierre l'avait posée, il a donné la première parole et elle a grossi, elle a grossi, elle a grossi, elle a grossi. Et toi en Côte d'Ivoire, tu es converti aujourd'hui par la prédication de Pierre qui a démarré le jour de la Pentecôte. Et cette pierre qui a grossi, il dit, elle est devenue la principale de l'angle. Ceux qui croyaient bâtir, qui l'ont rejetée, aujourd'hui, elle est devenue incontournable. Pour te dire, Jésus est incontournable pour toi en Côte d'Ivoire ici. Tu ne peux pas échapper à la main de Jésus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce que tu m'entends? Dis à celui qui est à côté, tu ne peux pas. Qui que tu sois, tu n'échapperas pas. Mets ta main sur son épaule, dis-lui, tu ne peux pas échapper. Dieu aime cette femme. Dieu va te bénir. Dieu t'aime.
Il y a un lien qui va tomber de toi. Un lien t'empêche de te marier. Il y a un lien qui t'empêche de te marier. Il va se fracasser aujourd'hui. Prends courage parce qu'il va se fracasser de ta vie aujourd'hui. Maintenant, il s'effondre. Il s'effondre. Il s'effondre. Il s'effondre. Tu pars au nom de Jésus. Marche, Zorobabel. Marche. Car la pierre qu'il avait rejetée, aujourd'hui, est devenue la principale. Et la pierre a grossi. Vous irez dans le monde entier, vous trouverez les enfants de Dieu aujourd'hui. Ils sont partout aujourd'hui. Ils proclament l'évangile. La pierre a grossi. Elle a rempli toute la terre. Il y a un réveil spirituel en Chine. Ouais. Il y a un réveil en Chine. Il y a un réveil puissant au Brésil. Il y a un autre réveil puissant en Argentine. En Amérique du Sud, il y a un réveil pas possible. Et la pierre continue de grossir. Et la pierre continue de grossir. Mais tu n'échapperas pas. Arrête d'avoir peur. Fais confiance en Jésus-Christ. Un tout petit peu. Fais-lui confiance. Dis à l'oreille de celui qui est à côté de toi, fais-lui confiance. Gloire. Dites gloire. Dites encore gloire. Dites gloire. Élevez encore la voix. Gloire. Vous savez à qui vous donnez la gloire? Ce nom est-il significatif pour vous? Quelqu'un parmi vous a un projet, tu veux monter une entreprise et puis tu es arrivé au moment où les choses devaient pouvoir avancer et les choses sont bloquées. L'ennemi est en train de s'aimer la zigzanie au-devant de toi. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Laisse-moi te dire une seule chose. La puissance de l'Éternel t'ouvre les portes. Tu m'entends? Elle t'ouvre les portes. Tu la monteras. Tu as 3 mois. Elle va se monter. Ne t'inquiète pas. Il va te trouver les moyens. Tu vas la monter par la puissance du Saint-Esprit. Elle va se monter. L'ennemi ne pourra plus te retenir. Il ne peut plus tenir devant ta face. Aujourd'hui, Dieu t'équipe de gloire, de puissance et de force. Tu vas la monter. Elle va se monter. Elle va se monter. Je te dis qu'elle va se monter. Elle va être montée. Tu vas la monter. Les filles, approchez-moi cette femme. Tu as échoué. C'est vrai, tu as échoué. C'est vrai, la déception est venue. C'est vrai, tu as échoué. L'embarras. Tu es comme un cercle vicieux. Tu as trop tournoyé. Mais il s'appelle Dieu. C'est le seul nom qu'il porte. L'Éternel. Le Dieu vivant. El Shaddai. Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. Jéhovah Nissi. Jésus de Nazareth. Le Fils unique du Dieu vivant. Dieu n'en a pas 2, 3, 4. Il envoya Jésus-Christ sur terre pour apporter la délivrance, le salut à son peuple et leur apporter la vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance dans ce siècle dans lequel nous sommes. Et il ne mentira pas et sa parole viendra s'accomplir de façon parfaite. Et c'est toi qui vas l'expérimenter. Et tu comprendras que Dieu avait un plan aussi merveilleux pour toi. Parce que ce samedi-là, pendant que tu pleurais dans ta chambre, l'Éternel était là, il te regardait, il t'écoutait. Et Dieu avait su que tu pleurais parce que tu voulais son secours. Et Dieu avait entendu cette voix. Et Dieu t'a parlé dans le cœur. Mais tu n'avais pas cru que ton Dieu était là et qu'il t'avait parlé. Mais aujourd'hui, ton Dieu te parle. Il te dit ceci. Voici, apprends à compter sur lui. Car c'est lui qui bâtit. Quand lui bâtit, personne ne peut détourner. Quand il a bâti la maison, personne ne peut la casser. Nul ne peut la ronger. Il s'appelle le Tout-Puissant. Jésus. Je vois quelqu'un parmi nous. Je vois quelqu'un parmi nous. Je vois quelqu'un parmi nous. Des hommes d'affaires arrivent pour signer un contrat avec toi. Je vois quelqu'un parmi nous. Des partenaires vont venir signer un contrat avec toi. C'est Dieu qui permet cela pour la percée que tu attends de lui. Et le diable veut les bloquer. Et tu commences à en souffrir. Tu souffres de cela. Tu es parmi nous. Écoute-moi simplement. La puissance de Dieu ouvre les portes pour toi. Ce matin, là, ici. Les portes s'ouvrent pour toi. Tu m'entends? Elles s'ouvrent pour toi. Aujourd'hui, elles s'ouvrent pour toi. C'est l'Éternel qui décide cela.
La jeune femme que mes regards fixent là-bas, la puissance de Dieu viendra sur elle. La jeune femme vêtue de blanc que mes yeux fixent là-bas, la gloire de l'Éternel viendra sur elle. Cette femme connaîtra la puissance de Dieu. Cette femme va connaître une percée. Ma fille, tu connaîtras une percée. Tu m'entends? Tu connaîtras la puissance du Saint-Esprit. Tu sais comment il s'appelle? Jéhovah Jireh. Tu sais son nom? Il est celui contre lequel nul ne peut combattre. Tu sais comment il s'appelle? La montagne, plutôt, que nul ne peut déraciner. Tu comprends? Si je peux ainsi résumer le nom de Jésus ainsi, personne ne peut le détrôner. Quand il a dit, il a dit. Quand il a fixé, il a fixé. Il ne dégage pas son regard, il ne le tourne pas de gauche à droite, tu m'entends? Et quand il te parle, il te fixe des yeux. Et quand il te parle, c'est avec toute la sérénité. Ton Dieu t'entend, ton Dieu t'écoute. Éloigne-toi de tout ce qui ne l'honore pas. Car Dieu est prêt à œuvrer par ta vie, pour ta vie et avec ta vie. Dieu est prêt à te faire une percée magnifique. Dieu est prêt à te faire une percée puissante. Dieu est prêt à dégager pour toi la voie afin que tu saches qu'il marche avec toi. Que longtemps que tu étais dans le monde, il te connaissait. Il t'avait préparé afin que sa gloire explose. Car tu vas être un sujet de gloire pour le Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, prends l'Esprit avec toi. Dans le milieu ici, plusieurs personnes sont ici dans le milieu. L'Esprit de Dieu va venir sur votre vie. Vous comprenez? Il va venir sur votre vie. Dieu va bâtir en vous quelque chose de glorieux. Parce qu'une femme parmi vous a une affaire qui est bloquée, elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle n'arrive pas du tout. Elle n'arrive pas. L'esprit qui bloque cette affaire, il vient de chez toi au village. C'est lui qui t'arrête. Parce qu'il veut te garder singleton pour lui-même, pour lui seul. Il veut te garder pour lui seul, conserver pour lui seul. Que tout ce que tu gagnes revienne à lui seul. Au dépouillement de ta vie, que toi tu ne bénéficies pas, que tu n'aies rien du tout, que tu travailles pour lui, que tu fasses toutes choses pour lui. Cette personne-là, je sais qu'elle t'est proche, tu te reconnais certainement, mais laisse-moi te dire une seule chose, la puissance du Saint-Esprit veut marquer la différence, et Dieu veut te libérer de ce joug aujourd'hui, et Dieu veut te rendre prospère, il veut te faire entrer dans ce que tu attends de lui, parce que tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré, et tu as pleuré, et tu as pensé que Dieu ne t'écoutait pas. Mais je te dis la vérité, les murs s'écroulent, la muraille s'écroule. Au nom de Jésus, Dieu veut élever des hommes et des femmes. Dieu veut bénir, je vous dis la vérité. Il va y avoir des percées pour vous. Je dis la vérité. Ce que je dis, je le dis de la part de Dieu qui me le dit. Tu comprends ça? Le succès, il est là devant toi. Mets-toi prêt. Ajuste-toi à la gloire de Dieu. Tu comprends cette parole? Tu m'entends ce matin? Levez cette femme qui est en bleu. Levez-la, levez-la, levez cette femme qui est en bleu. Cette femme qui est en bleu, levez-la, levez-la, levez-la moi s'il vous plaît. Levez-la moi s'il vous plaît. Tu vas voir le changement que tu attendais de Dieu, tu vas le voir. Lève-la, viens ma fille, viens. Viens ma fille. Tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus de Nazareth pour toi. Comment tu vas? Merci Seigneur pour ta gloire. Quitte-la, quitte-la. Une femme se trouve ici. Une femme te trouve ici. Ton cœur a trop gémi. Ton cœur a trop gémi. Elle aime Dieu. Son cœur a trop gémi. Son cœur a trop gémi. Yves. Son cœur a trop gémi, je dis. Son cœur a trop saigné. Ah ouais? Merci Père, merci Père. Merci Père, merci Père. Viens, 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 viens vers moi, viens vers moi. Lève-toi, viens. Lève-toi, lève-toi, viens, viens. Il y a une autre encore. Viens ma fille. La puissance de Dieu est sur toi. Viens, viens. Lève-toi, viens, suis-moi. Suis-moi, 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 suis-moi. Viens, lève-toi, viens. Je dis, je t'attends. Viens, ton cœur a trop gémi. Viens, viens, viens. Viens s'il te plaît. Il y a de la restauration pour toi, la grâce. Et tu vas voir la plaie se guérir. C'est la puissance de Dieu pour toi. Sois béni. Tu vas connaître la gloire du Seigneur. Tu comprends? Laisse-moi te dire une chose. Dieu va faire quelque chose dans ta vie que personne ne peut t'arracher. Tu comprends? Une élévation. Tu comprends ma fille? Une élévation. Personne ne peut te l'arracher. Parce que c'est Dieu. Quand il te fait grâce, c'est lui qui fait grâce. Personne ne peut arracher. Tu as compris? Une nuit, tu étais en train de prier. C'était un lundi soir.
Tu n'as pas eu sommeil. Ça dit, tu as dormi, et après le sommeil est parti, tu t'es levé, tu as commencé à prier. Tu as passé le temps en prière jusqu'au matin. Et tu as fait une prière et tu as dit à Dieu, je mets toute ma confiance en toi. Tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce que je suis, c'est toi. Je ne compte que sur toi seul. Protège-moi contre mes ennemis. Mais Seigneur, relève le défi dans ma vie, afin que par moi, ton nom soit glorifié. Ce jour-là, Dieu a été touché dans son cœur. Et Dieu te répond. Tu m'entends? Il te répond. Il te répond. Ma fille, Dieu te répond. Je dis, il te répond. Et il ne ment pas. Tu as compris ce que je te dis? Et tu as bien compris ça ce soir? Tu as compris ça? Retiens ces paroles. C'est une source pour toi. C'est un trésor pour toi. Garde les secrets dans ton cœur. Et tu vas voir la puissance de Dieu te conduire de victoire en victoire. Est-ce que tu m'entends? Que Dieu te bénisse ce matin. Une femme gémit dans son cœur. Elle gémit parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle gémit parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a crié à Dieu. Elle dit à Dieu, tu ne m'aimes pas, tu ne m'entends pas. Je n'ai pas d'enfant. Donne-moi un enfant. Et elle pense que Dieu ne l'a pas entendu. Cette femme est ici. Je te dis la vérité. La source de ton mal est connue de Dieu. Mais je te préviens que la puissance du Saint-Esprit va casser va casser ce lien pour toi ce matin. Stérilité, sors! Et de là, avant que je ne fasse 2 pas pour venir à cette femme, tu l'auras abandonnée immédiatement. Va directement dans les lieux arides. Je la veux libre, tout de suite. Un point et un trait. Et quand elle quitte cette séance, elle va et elle enfante. Dehors. Un seul mot. Dehors. Crie et va. Crie et va. Laissez-la aller. Tu veux avoir des jumeaux? Tu veux des jumeaux? Tu crois que Dieu va le faire? Lève tes mains. Touche sa bassesse, Seigneur. Touche la bassesse de cette femme. Et donne-lui le bébé qu'elle attend de toi. Donne-lui. Donne-lui. La gloire de Dieu se déverse sur toi. Prends-la maintenant et va enfanter. Les filles, soyez fortes. Les filles, soyez fortes parce que je vois autour de vous la puissance du Saint-Esprit. Soyez très fortes. Vous m'entendez? Soyez très fortes. Il touche ta bassesse. Quelle gloire. Quelle gloire. Il y a du poids dans tes mains. Comme si on venait te donner quelque chose. Comme si on t'avait donné quelque chose. Tu sais ce que c'est? C'est la grâce, un bébé. Tu vas enfanter. Je vois quelqu'un qui ça ne va pas chez lui. Je prie cette personne de ne pas se retenir. Je vois quelqu'un qui ne va même pas du tout bien. Je vois quelqu'un qui ne va pas bien du tout. Je dis tu ne vas même pas, mais du tout bien alors. Alors là, tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas du tout bien. Très, 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 très malade. Et le dernier espoir, c'est Jésus. C'est ce que tu as dit. Il y a un miracle pour toi ce matin. Tu t'es levé? Est-ce que tu t'es levé? Même si tu es sous la bâche, est-ce que tu t'es levé? Il y a un miracle pour toi. Et tu crois à la guérison? Tu crois? Prends-la. Prends-la. Laissez-la venir. Laissez-la, apportez-la moi. Apportez-la moi. Mettez-la en face de moi. Il y a un miracle puissant dans le corps de cette soeur. Tu crois que tu es guéri? Tu crois? Il est parfait, ma fille. C'est fini. Tu sais que tu es guéri. Est-ce que tu sais ça? Tu es guéri. Ne pleure plus, tu es guéri. C'est fini. C'est fini là.
Je connais ce Dieu. Tu sais qui il est? Jésus de Nazareth. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu comprends ça? Sois béni. Sois béni. Donne-lui. Et que les malades guérissent, Seigneur. Mais puissamment. Mais puissamment. Est-ce qu'Animel Esther est là? Levez-la. Frère Mimi, tu vois cet homme? Protège-le. Il s'est livré entre les mains de Jésus par une prière. Et Christ ne le lâchera pas. Ma fille, regarde-moi. Tu me vois? Hein? Tu veux toucher le monde entier par Jésus-Christ? C'est ce que tu veux? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? Regarde-moi. Regarde-moi. Tu étais en train de prier pour moi. Voici la femme qui veut me ressembler. Moi, je veux ressembler à Jésus-Christ. Donc toi et moi ressemblons à Jésus. Mais tu as bien fait de prier pour moi. Parce que Dieu t'a exaucé. Mais Dieu ne te laisse pas toi aussi. Tu partiras partout dans le monde. Et tu vas annoncer ce Jésus-là. L'Esprit s'abat sur toi ce matin. Un gars est sous la bâche. Ton temps est arrivé. C'est ton temps, frère. Viens me prendre. Prends-moi. Donne-lui ta grâce. Donne-lui ta grâce. Donne-lui ta grâce. Viens ma fille, prends-moi. 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 Donne-lui ta grâce, Seigneur. Donne-lui ta grâce. Viens, viens me prendre. Prends-moi. Prends-moi. Dieu, donne-lui ta grâce. Donne-lui ta grâce. Donne-lui ta grâce, Seigneur. Donne-lui ta grâce. Donne-lui ta grâce. Protégez-la, déposez-la doucement. Amène-toi. Prends-moi. Donne-lui ta grâce, Seigneur. Donne-lui ta grâce. Ne m'entraîne pas avec toi, mais prends-la. Prends-moi. 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 La puissance de Dieu te touche. C'est une femme. C'est une femme. Dieu va te donner le miracle. Viens le chercher. Viens. Viens vers moi, je dis. Viens vers moi tout de suite. Je dis, arrive vers moi. Je te dis, arrive vers moi. Arrive. Amenez-la. Apportez-moi aussi la petite soeur qui est là. La petite soeur qui est là en bleu. Faites-la venir. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie.